Non mais attendez, recensement de quoi? Recensement religieux, recensement peut-être politique, des recensements, il y a plusieurs recensements, Jacques. Non mais Des recensements sociaux peut-être aussi. recenser, mais ne troublez pas notre ami. René. Alors, pour pouvoir mener une politique intelligente des ressources, quelle est la condition nécessaire? Les ressources humaines. Pour exploiter au maximum les ressources humaines qui existent, comment doit-on faire? Je sais pas. Mais on vient d'employer le mot. Recenser. Le recensement, René. Ressourcer. Non, recensement. Recensement. Un recensement. C'est quoi un recensement? Un recensement, oui. Ah, c'est quoi? C'est quoi pour toi un recensement? C'est vieux comme le monde, les recensements. Quelle est l'utilité d'un recensement? Non mais prenez pas ça dans un sens complètement L'utilité figé. d'un recensement, c'est pour payer l'impôt, je veux dire, on le sait. Oui. Non, mais ça, c'est. D'accord, mais d'accord. Bon, C'est alors, vieux comme le monde. d'accord, oui, d'accord, mais Auprès de qui on va tirer l'impôt, c'est ça. d'accord. Mais on va passer à un autre niveau de compréhension de ce mot, hein, s'il vous plaît. Bon, recenser, on va recenser quoi? Qu'est-ce qu'on peut recenser? Les producteurs, les richesses. Les richesses, oui. Ben oui. Les richesses. Et quel genre de richesses? Comme le recensement de C'est les la richesses humaines qu'ils ont. Oui, les richesses humaines. Ben, bien sûr. Alors comment fait-on pour recenser les richesses humaines? de recenser le nombre d'habitants qu'il peut avoir. On recense les gens. Par exemple, oui, on recense mais les gens. qu'est-ce qu'on fait avec les gens? Qu'est-ce qu'on recense les gens? Qu'est-ce qu'on recense les gens? C'est quoi recenser les gens? On recense les producteurs. Jacques, t'as oublié de Alors, le tiens, recensement. je veux dire quelque chose sur le recensement. On n'a pas fini. Mais ça, c'est en dehors du recensement. Après, attends, il n'a pas fini. On n'a pas fini la discussion. Si vous voulez intervenir sur ce sujet, on est en train. Je ne sais pas si vous écoutez ce qu'il dit. D'ailleurs, vous croyez que vous n'écoutez pas. Bon, recenser les ressources humaines, ça veut dire quoi? Recenser les humains, c'est tout. Mais recenser quoi? Les humains. Ça veut dire quoi recenser les Leur humains? capacité. Ah ben oui, alors dites pas les humains, recenser leur capacité, pas les humains, en disant monsieur Untel, il faut savoir ce qu'ils font ces gens-là. Bon, alors ne dites pas n'importe quoi. On recense les capacités. Alors pas les humains, simplement les gens. Bon, leur capacité. Alors comment fait-on pour recenser les aptitudes des gens? Est-ce qu'on le fait d'abord? Oui, on le fait. Ah bon? Comment on fait? Alors, le recensement, il fait ça. Ah bon? Et le recensement, il recense les aptitudes? Mais il demande aux gens s'ils travaillent pas, etc. Je veux dire, non, moi, pour chaque recensé, je veux dire, on a une idée de ses ressources pour la productivité. On sait par exemple qu'un tel a des dons musicaux, un tel sait écrire, un tel sait... On sait ça. Non, on recense leur travail. Oui. Non mais les ressources humaines, ça va beaucoup plus loin que ça. Les ressources humaines, c'est pas simplement ce que les gens... Leur travail, c'est ce qu'ils sont capables de faire. Leur capacité. Alors à quel niveau le recensement fait sens? À quelle échelle il fait sens le recensement? Ce sont les entreprises qui recensent tout ça. Les entreprises recensent les ressources. Les entreprises recensent les ressources humaines. Ah bon? Il faut attention aux ressources humaines qui existent autour d'eux, je sais pas. Il faut recruter. Je veux dire, pour embaucher Ce sont des chasseurs de tête, c'est quoi? C'est des... Oui, notamment il y a les chasseurs de tête c'est leur travail de recenser les ressources humaines. Ah oui? Et ils le font? Ils le font. Ah bon? Et donc ils savent qui fait quoi, qui pourrait servir, qui pourrait être utilisé? Oui, ils ont leur fichier à eux. Ah oui, d'accord. Ils ont leur fichier à eux, donc ils savent, même des gens qui sont au travail, ils peuvent le débaucher pour leur Oui, bien sûr. offrir le travail. Oui, dans le domaine du travail, d'accord, oui. Mais j'ai posé la question de savoir à quel niveau il était important de recenser. Par exemple, quels sont les... pour revenir à la question de... L'occasion fait de la ronde. On a parlé de proximité. On parlait de la distance aussi. Le recensement, par exemple, si on crée une maison de solidarité, on a parlé de maison de solidarité, qu'est-ce qu'elle est censée faire cette maison de solidarité?
Elle est censée le faire dans la proximité. Oui, voilà. Ah oui. De recenser les gens, les compétences des gens autour. Autour. Dans un lieu. Dans un immeuble, dans un quartier, lieu, etc. dans un lieu. Est-ce que ça se fait, ça? Un petit peu. J'ai pas l'impression que ça se fasse beaucoup. Non, beaucoup, mais ça peut se faire. Ah ben, ça peut se faire, mais ça se fait pas tellement. Donc finalement, quand on dit que l'occasion fait le larron, on a oublié de dire une chose importante. Il y a des gens, il faut savoir ce qu'ils font. Parce qu'il y a des gens que c'est public, on sait ce qu'ils font, il y a un théâtre, etc. Mais il y a aussi, il faut recenser les personnes et leur donner l'occasion de se faire connaître, et qui ne sont pas des personnes qui forcément sont connues. Bien sûr. Donc c'est ça la vraie signification du mot recensement. Alors, je vais écouter la version de Patrick sur le recensement. Patrick, Je vais y arriver, puis ça m'a... c'est intéressant. Si, tu avais parlé de. Ça me revenait, il faut que... T'as dit sur les habitants, je crois, de la mairie, le etc. recensement, Par exemple. Écoute ça, Jacques. Le recensement, ça sert aussi pour savoir le nombre d'habitants qu'il y a dans Paris, Évidemment, de la Voilà. population. évidemment, ça c'est pour nous. C'est un lieu commun. Là, on n'a pas très loin. Là. Je coupe, Jacques? Non. Mais enfin, oui, on peut arrêter. Oui.